Chers frères et sœurs, en prévision de la fête des saints martyrs, Maurice et ses compagnons, vous entamez aujourd'hui une neuvaine ayant pour thème le témoignage chrétien aujourd'hui. En cette circonstance, je vous adresse mes cordiales salutations de Rome, la ville des saints martyrs Pierre et Paul, et vous souhaite une neuvaine féconde. En ce premier jour, notre intention portera sur le récit de la passion des martyrs d'Agone, selon lequel les Thébains, venus en aide à Maximilien, étaient réputés pour leur courage, mais plus dignes encore pour leur foi, parce qu'ils combattaient pour l'empereur avec bravoure, pour le Christ par attachement. La passion nous interpelle et nous invite à nous demander ce que signifie aujourd'hui témoigner pour le Christ par attachement. Le langage populaire nous offre un premier indice à travers ce beau dicton. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par expérience personnelle, nous connaissons tous la vérité que recèle cette expression. Lorsque des personnes ont vécu quelque chose de très beau, par exemple lorsqu'elles rentrent chez elles après des vacances enrichissantes, il n'est pas nécessaire de leur demander ou même de leur imposer de raconter ce qu'elles ont vécu. Elles le feront de leur propre gré, car leur cœur déborde. Il arrive que les mots jaillissent de la bouche d'une personne et nous donnent de partager ce qui a été vécu. Cette jasesse du langage populaire indique que l'on ne peut témoigner que de ceux que l'on a intensément vécu. Cela est également et encore plus vrai lorsqu'il s'agit de témoigner de Jésus-Christ. Nous ne pouvons rendre témoignage au Christ de manière crédible que si nous lui sommes étroitement liés et vivons dans l'amitié avec lui. De même que les amitiés humaines ne peuvent prospérer et rester vivantes que si on les cultive, témoigner de Jésus-Christ nécessite aussi qu'on s'attache à lui. La première et importante question qui se pose à nous est donc de savoir de ce que représente Jésus-Christ pour nous. À notre époque, cela constitue un véritable défi. Beaucoup de gens, et même des chrétiens, se laissent aujourd'hui toucher avant tout par l'ensemble des dimensions humaines et historiques de Jésus de Nazareth, mais ils peinent à accepter ce que confesse l'Église, à savoir que Jésus est le Fils unique de Dieu qui est ressuscité, vit et est présent parmi nous. Même dans l'Église actuelle, il n'est pas rare que pour certains, il soit difficile de discerner le visage du Fils de Dieu dans la personne de Jésus et que l'on voit simplement en lui un être humain, certes, un être remarquable et particulièrement bon. Mais si Jésus n'avait été qu'un homme, il aurait été irrévocablement englouti par le passé, et seul notre lointain souvenir pourrait alors le ramener plus ou moins clairement au présent. Ce n'est que si notre foi est vraie, à savoir qu'en Jésus de Nazareth, Dieu s'est fait homme, que Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu, et a donc part à la présence de Dieu qui embrasse tous les temps. Ce n'est qu'à cette condition que Jésus-Christ peut être non seulement hier, mais également aujourd'hui notre véritable contemporain et la lumière de notre vie. Les Saintes Écritures, en particulier l'Évangile de Jean, expriment cette conviction de foi que Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus ne porte pas seulement le titre d'envoyé, mais il est envoyé dans son essence même. Il est envoyé
dans le monde pour lui apporter Dieu et pour témoigner de sa vérité, ainsi que Jésus le confesse devant le prêteur Pilate. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Jésus-Christ nous a apporté Dieu et en est donc le témoin fidèle pour excellence. Et le mot mission caractérise la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à tel point que toute sa vie consiste à être envoyé et réside dans la mission confiée au Fils par le Père pour le salut du monde. Cette mission se poursuit dans la nôtre en tant que chrétiens et Église, comme le Christ ressuscité l'a promis à ses disciples. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous découvrons ici le plus profond motif de notre envoi en mission parmi les hommes. Il nous est donné de vivre en détenteurs de l'extraordinaire message que Dieu nous aime tant, nous les êtres humains, qu'il nous a donné son Fils pour nous faire accéder à la vie éternelle. Celui qui laisse ce message remplir son cœur et envie, laisse alors déborder son cœur et désire partager cette nouvelle avec d'autres personnes et répandre partout le parfum de l'amour de Dieu, où qu'il vive, où qu'il aille. Rendre le Dieu qui est pour nous présent dans le monde aujourd'hui et parler de lui aux hommes et au cœur du témoignage chrétien. Témoigner est avant tout une question d'amour. Celui qui reçoit n'entend pas garder pour lui seul ce précieux cadeau qui lui est confié, mais y voit un don à transmettre et invite l'autre à le recevoir sans lui imposer. En effet, le témoignage chrétien est un processus entièrement libéral qui s'adresse à la liberté des autres sans aucune contrainte. Le témoignage chrétien est l'invitation libérale à la liberté d'autrui de communiquer et de prendre part à un dialogue stimulant. Elle s'oppose donc à toute forme de prosélytisme, comme l'a souligné avec force le pape Benoît XVI lors de l'ouverture de la 5e Assemblée générale des évêques d'Amérique latine et des Caraïbes à Aparecida en mai 2007. Je cite, « L'Église ne fait pas de prosélytisme, elle se développe plutôt par attraction. Comme le Christ attire chacun à lui par la force de son amour qui a culminé dans le sacrifice de la croix, de même, l'Église accomplit sa mission dans la mesure où, associée au Christ, elle accomplit chacune de ses œuvres en conformité spirituelle et concrète avec la charité de son Seigneur. Toutefois, offrir un témoignage attirant de l'amour sans verser dans le prosélytisme suppose que nous fassions nous-mêmes l'expérience de l'amour de Jésus et qu'elle soit la base de notre vie. Cela n'est possible que si nous cultivons notre attachement à Jésus et notre être avec lui, encore et encore. Il en fut ainsi avec les premiers disciples de Jésus, comme en témoigne leur vocation. Jésus en établit 12 pour être avec lui et pour les envoyer prêcher avec pouvoir et chasser les démons. La vocation des 12 à suivre Jésus comporte donc 2 dimensions. Premièrement, les 12 doivent être avec lui. Et deuxièmement, il les envoie prêcher et chasser les démons. La première vocation pourrait être définie comme la vie apostolique des 12 avec Jésus, la seconde comme la mission apostolique des 12 dans le monde.
Non seulement les deux vocations sont indissolublement liées, mais elles apparaissent dans un ordre très clair. La vocation à la mission apostolique découle de la vocation à la vie apostolique avec Jésus et lui fait suite. Car Jésus est convaincu que les disciples ne peuvent témoigner de l'Évangile que s'ils apprennent ce que signifie être avec lui et le vivent encore et encore. Cela se perçoit dans la structure du 6e chapitre de l'Évangile de Marc. En effet, Jésus envoie les disciples, comme il est écrit au début de ce chapitre. Il fait venir les 12 et il commença à les envoyer 2 par 2. Mais très vite, les disciples retournent vers Jésus. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tous ceux qu'ils avaient faits et tous ceux qu'ils avaient enseignés. Il leur dit, « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Cela montre distinctement que dans la structure de l'évangile de Marc, l'envoi des 12 comme témoins n'est en aucun cas plus important que l'effort incessant des 12 pour être avec Jésus et que la mission suppose la vie apostolique avec lui. De la même manière, nous les chrétiens d'aujourd'hui sommes appelés à cultiver notre vie apostolique avec Jésus-Christ et à prendre le temps de demeurer en sa présence. Cela advient dans le cadre privilégié de la prière, à laquelle Jésus lui-même nous invite lorsque, dans la parabole du serviteur fidèle et du mauvais serviteur, il nous encourage. Heureux ces serviteurs que le Maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Le Seigneur attend de nous que nous lui consacrions du temps, que dans la prière nous lui parlions de notre vie et de notre foi, et que nous l'écoutions pour chercher et vivre toujours plus intensément sa volonté. Car, indubitablement, Jésus n'entend que dans la prière ancrée dans sa volonté et qu'il lui demande quelle est sa volonté. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Le Notre Père, que le théologien Tertullien du début de l'ère chrétienne, y voyant la forme courte et la somme de tout l'Évangile, appela Breviarium Totius Evangelii, nous enseigne de façon particulière que notre prière doit demander à connaître vraiment la volonté de Dieu et ne pas se contenter de mettre en avant nos propres désirs égoïstes. C'est la prière par excellence que les chrétiens récitent depuis les origines, et sa méditation nous aide à apprendre à prier d'une manière toujours nouvelle. Et pour cela, nous aurons probablement besoin d'une vie tout entière. Ce qui est vrai pour la prière l'est tout particulièrement pour l'adoration, surtout l'adoration eucharistique. On y retrouve la véracité des paroles d'hommes et de femmes qui s'aiment et qui, en plein tourbillon du temps qui passe, cherchent des oasis d'éternité et désirent que le temps s'arrête lorsqu'ils disent à l'instant « Arrête-toi, tu es si beau ». Tandis qu'ils se regardent dans les yeux, ils voudraient retenir l'instant. L'adoration eucharistique permet aux chrétiens de faire l'expérience du regard par excellence, c'est-à-dire du regard de Jésus-Christ, qui nous contemple et nous donne de devenir siens pour que la joie habite notre cœur. L'adoration eucharistique est une bénédiction pour les chrétiens. Sainte Edith Stein, qui naquit dans la religion juive, se convertit à la foi chrétienne, devint carmélite et fut exécutée par les nazis, nous l'a rappelé en des termes saisissants. Je cite, « Le Seigneur est présent dans le tabernacle à la fois dans sa divinité et son humanité.
Il est là, non pour lui, mais pour nous, parce que son plaisir est d'être avec les enfants des hommes. Et parce qu'il sait que tels que nous sommes, nous avons besoin de sa présence personnelle. La conséquence, pour celui qui y pense, c'est de se sentir attiré par le tabernacle et d'y demeurer tout le temps qu'il peut. André Frossard, célèbre journaliste français, offre un témoignage éloquent de ce que l'adoration eucharistique peut faire dans la vie d'une personne. Issu d'une famille athée et ayant grandi comme tel, il étudiait à la célèbre École normale supérieure de Paris. Un jour, alors qu'il cherchait un ami, il apprit que celui-ci était allé à la chapelle d'un couvent situé en face de l'école. Il alla chercher cet ami et entra dans la chapelle où les sœurs pratiquaient l'adoration perpétuelle. En repensant à cet événement, Frossard confie: « Je suis entré et après 10 minutes, je suis sorti et j'étais devenu chrétien. » Que s'est-il passé? Avec le recul, il interprète le mystère de sa conversion comme signifiant qu'il avait compris que celui qui était entré si soudainement dans sa vie était présent dans l'adoration eucharistique et l'appelait. L'adoration eucharistique a donc lieu à une des plus célèbres histoires de conversion du XXe siècle. Dans cette histoire, ce qui est le plus frappant est la banale simplicité d'une conversion reposant sur l'expérience de la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, telle que le permet l'adoration eucharistique. Elle donne de vivre l'attachement à Jésus dans sa forme la plus profonde. Si nous le rencontrons directement en cette circonstance et que nous laissons son regard se poser sur nous, alors nous pouvons témoigner de ce que nous avons vécu. Car le témoignage n'est pas quelque chose qui vient s'ajouter extérieurement à la foi. En soi, il s'agit plutôt d'une dynamique de la foi. Témoigner pour le Christ par attachement dans sa forme la plus pure. Cette dynamique de la foi est très nette dans le récit de Pâques, en particulier dans le récit des 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. À la fin de cette histoire, on raconte qu'après la rencontre avec Jésus ressuscité, et après qu'il a rompu le pain avec eux, ils reprennent la route à l'instant même pour retourner à Jérusalem et raconter aux autres disciples ce qui s'est passé sur la route et comment ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Cette même dynamique de la foi s'applique à nous, chrétiens d'aujourd'hui. La rencontre avec Jésus-Christ dans la prière et l'adoration suscite chez tout chrétien l'urgence du témoignage et de l'évangélisation. Car quiconque a rencontré Jésus et l'a vu ira trouver ses amis et leur dira: « Nous avons trouvé celui qui pour nous est la vérité, l'amour et la vie. » Si nous en sommes vraiment convaincus, nous ne pouvons nous contenter de garder pour nous ce que nous avons vécu. En effet, dans la foi, l'autosuffisance ne fait pas simplement passer à côté de quelque chose, mais fait passer à côté de la foi elle-même. Celui qui a vu Jésus et a trouvé en lui le Dieu vivant en parlera aux autres de son plein gré et partagera ce qu'il a vécu. Au sens élémentaire, tout chrétien est un martyr, car le mot martyr est dérivé du grec martis, qui signifie témoigne. Dans son sens original, il désigne tout chrétien témoignant par sa vie et sa parole de la foi dans le Dieu trinitaire et de sa révélation à Jésus-Christ. Ce mot ne sera utilisé que plus tardivement dans un sens spécifique
pour décrire les chrétiens qui furent persécutés au nom de leur foi et qui ont donné leur vie pour elle. Les martyrs ne sont pas seulement des témoins en parole, mais aussi des témoins dans leurs actes et dans leur vie, et figurent par conséquent parmi les témoins de la foi les plus crédibles. Les martyrs rendent visible l'urgence de l'attachement à Jésus. En transformant en amour la violence exercée sur lui et en donnant sur la croix sa vie pour nous les hommes, Jésus devient à nos yeux le martyr originel. La passion de Jésus est l'archétype du martyr et par conséquent le modèle du martyr pour ceux qui le suivent et prennent ainsi part au mystère pascal de Jésus-Christ, comme c'est le cas des saints martyrs d'Agone. Ceci nous rappelle qu'il ne peut y avoir fondamentalement de chrétiens sans martyrs. Il est donc réaliste d'en déduire que suivre Jésus-Christ implique également et toujours le martyr, qui est le plus haut témoignage d'amour. À cet égard, le martyr constitue une caractéristique essentielle du christianisme, et les martyrs ne sont pas un phénomène marginal, mais occupent une place centrale dans l'Église chrétienne. Ce postulat réaliste a été prouvé 1000 fois au cours de l'histoire de l'Église et également confirmé dans le monde aujourd'hui, où l'on compte encore plus de martyrs que lors des persécutions envers les chrétiens au cours du 1er siècle. En effet, 80 des personnes qui ont persécuté aujourd'hui en raison de leur foi sont des chrétiens et appartiennent à différentes églises. La foi chrétienne est de nos jours la religion la plus persécutée au monde. En effet, dès le XXe siècle, le christianisme est redevenu, sans comparaison possible, une église des martyrs. Le pape Jean-Paul II l'a commémoré de façon particulière le 7 mai du jubilé de l'an 2000 sur le site riche en symboles historiques faisant face au Colisée, lorsqu'on était lu les témoignages du métropolite orthodoxe Séraphim, du pasteur protestant Paul Schneider et du prêtre catholique Maximilien Kolbe. Sous nos latitudes de nos jours, nous ne sommes pas appelés à témoigner par le sang, mais la mémoire des saints martyrs d'Agone nous invite à nous souvenir dans la prière des martyrs d'aujourd'hui et à les remercier pour leur témoignage de la foi chrétienne. Nous attendons d'eux qu'ils soient pour nous un encouragement à témoigner également dans notre vie pour le Christ par l'attachement. Car nous sommes appelés à témoigner aussi dans le monde aujourd'hui. À notre époque, le témoignage de la foi advient rarement par les biais des publicités conviviales, par la diffusion de nombreux documents ou à travers les médias. Le moyen par excellence à travers lequel Dieu peut rayonner, c'est nous, les chrétiens et les chrétiennes, qui vivons notre foi de manière crédible et donnons ainsi à l'Évangile un visage personnel. Si nous sommes vraiment convaincus que le Christ est la vérité de la vie et la lumière du monde, nous rayonnerons de nous-mêmes. Nous serons des chrétiens rayonnants comme des torches finlandaises qui, comme vous le savez, brûlent de l'intérieur vers l'extérieur. De nous jaillira la lumière et le témoignage de notre foi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le pape Paul VI a souligné à maintes reprises et à juste titre que l'homme d'aujourd'hui n'a pas besoin des maîtres, mais de témoins. À la limite, des maîtres uniquement dans la mesure où ils peuvent également être perçus comme des témoins. Le monde sécularisé d'aujourd'hui
a besoin des baptisés dont Dieu ouvre le cœur et dont la raison est éclairée par la lumière divine, afin que leur cœur puisse toucher le cœur des autres et que leur raison puisse parler à la raison des autres. Ce n'est qu'à travers des êtres qui sont eux-mêmes touchés par Dieu que Dieu peut aujourd'hui atteindre les hommes. Demandons le soutien des saints martyrs d'Agone pour qu'un nouveau courage naisse en nous, celui de témoigner pour le Christ par attachement. Je vous remercie cordialement.